Aujourd'hui, nous poursuivons notre réflexion sur nos responsabilités réciproques en tant que chrétiens avec l'expression qui se trouve en Romains 15:7. Accueillez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il s'agit d'accepter n'importe quelle idée, n'importe quelle doctrine et n'importe quelle pratique dans l'Église sous prétexte qu'on doit s'accueillir les uns les autres? Non, car cette expression se situe dans un contexte particulier, celui de la liberté chrétienne, c'est-à-dire tous ces sujets sur lesquels deux chrétiens engagés dans la même Église avec les mêmes doctrines peuvent avoir un avis différent sans péché pour autant, comme Paul l'explique en faisant allusion aux forts et aux faibles dans le chapitre 14. Les faibles étant ceux qui, tout en se sachant réconciliés avec Dieu par grâce, ont une conscience plus sensible qui les conduit à se priver de certaines choses librement appréciées par les forts. Et si les champs d'application ont changé par rapport à l'époque du Nouveau Testament, puisqu'il ne s'agit plus de viande sacrifiée aux idoles aujourd'hui, mais peut-être de questions de loisirs, cinéma, musique, tenues vestimentaires, etc., le principe reste le même, car dans chacun de ces domaines, il y a des forts, sans scrupules, et des faibles, plus scrupuleux. Et c'est dans ce contexte précis que Paul nous dit « Accueillez-vous les uns les autres ». Pourquoi ? Parce que précisément dans ces domaines-là, nous avons souvent tendance à réagir en considérant nos droits plutôt qu'en considérant le bien commun. Alors, quelle est la clé de l'accueil dans ce contexte? Paul nous la donne dans les versets 1 et 2. Supportez les faiblesses des autres, ne pas chercher ce qui vous plaît, afin que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon, en vue de l'édification. Car le but de cet accueil, c'est que, versets 5 et 6, nous ayons une même pensée les uns à l'égard des autres, pour que d'un commun accord, d'une seule voix, nous puissions glorifier Dieu ensemble. Alors bien sûr, une telle unité ne sera parfaite qu'au retour du Seigneur, lorsque tous nos avis divergents seront pulvérisés par sa révélation parfaite. Mais en languissant déjà vers ce but, que notre désir actuel soit que nos relations réciproques commencent à ressembler à cela, parce que l'Église est une sorte de tête de pont du ciel sur la terre, et que dans cette perspective, ce soit la parole de Dieu qui soit notre gouvernail, comme le rappelle le verset 4, qui nous montre bien que si nous voulons apprendre à nous accueillir, nous aurons besoin de patience ou de persévérance et de consolation. Pourquoi? Car dans les relations, il est si facile de se blesser ou d'avoir des exigences excessives les uns envers les autres que nous aurons régulièrement besoin de la consolation que nous donnent les promesses de l'Écriture. Afin que dans l'attente du ciel, nous apprenions à nous accueillir les uns les autres de la bonne manière. Et je crois que dans ce domaine, le livre de James Haley Hutchinson, Sacré désaccord, peut être un outil vraiment utile.